tu finiras ruiné à force de déposer tes derniers sous, ce dont tu as besoin pour vivre, pour trader avec. Reddit Trade épisode 5, saison 4. Reddit Trade, c'est un concept que j'ai lancé, ça fait plus de 10 mois maintenant, dans lequel chaque dimanche soir, je mets mes graphiques à zéro, j'analyse devant vous. Un actif du début jusqu'à la fin, afin de pouvoir vous montrer mon boss analyse, tout ça pour vous aider à confirmer mes effets, vos analyses à vous. Et depuis le début de la saison 2, il y a plus de 8 mois maintenant en arrière, nous allons bien plus loin que le simple fait d'analyser les actifs. Nous observons, nous ajustons les graphiques au cours de la semaine afin de pouvoir détecter d'éventuelles opportunités d'entrée pour pouvoir trouver des trades. Et pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, moi, c'est Franck Adexam, trader indépendant sur les marchés financiers avec plus de 8 années d'expérience, mentor, formateur et coach en trading avec plus de 6 années d'expérience. Et depuis 2021, je bâtis une communauté de véritablement rentables qui cheminent ensemble vers la liberté et la richesse de tout le domaine de leur vie et qui, par ricochet, contribue au développement du continent africain. Et cette communauté-là, on l'a renommée Freedom and Wealth Trading Group. Dans l'épisode précédent, nous avons travaillé sur l'actif V75ES. Sans plus tarder, je partage mon écran, on va voir là où on était en termes de conclusion le dimanche passé. On observait sur le marché une tendance haussière et un potentiel retracement qui était en cours. On avait discuté soit le marché va descendre sur ce support-là, laisse une confirmation avant d'acheter, ou bien aller plus bas, soit sur ce support-ci ou bien sur cette trendline avant d'acheter. Donc, nous allons voir au cours de la semaine, est-ce qu'il y a eu de nos scénarios qui a été déclenché, qui a été respecté, et si nous avons pu prendre de trade ou pas. Unique observation du dimanche 9 août 2026 à 13h19 minutes. Le marché a respecté un des scénarios à la perfection. Mais tellement c'était rapide et j'avais autre chose à faire que je n'ai pas pris le temps de guetter le marché. Vous voyez, ça c'est venu sur la zone de support pile poil. Maintenant, pour pouvoir avoir la confirmation qui m'aurait intéressé, pour pouvoir prendre la position, on ira brièvement en M15 pour voir ce qu'il y a là. Voilà. Il y a un W. C'est ce W-là qui m'aurait intéressé pour pouvoir intégrer le trade. Après, savoir détecter ce W-là. Donc, je serai en train de rentrer soit ici, ici. Là, en H4, ça fait quoi? Ça fait dans la bougie là. Et avoir comme TP ici, que le stop loss serait potentiellement là. Le stop loss conservateur. Hélas, l'opportunité est passée, c'est pas grave. Le scénario a été respecté. Donc, le taux de réussite de cette série sera augmenté, même si je n'ai pas pu prendre le trade. Maintenant, le marché s'est retourné. Donc, on peut avoir des opportunités de vente par la suite. Vous tradez depuis un petit moment, quelques mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais vous peinez encore à pouvoir voir clair dans votre trading, à pouvoir voir, à savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à chaque étape pour pouvoir comprendre le marché, tirer profit du marché, gagner de l'argent de manière régulière pour pouvoir tirer de quoi vous faire plaisir, de quoi réaliser vos projets. Vous désirez démarrer le trading. Vous avez la possibilité de pouvoir mettre de l'argent de côté, de pouvoir investir dans votre trading. Mais vous ne savez pas vers où aller pour pouvoir avoir les conseils requis, ou bien la formation requise, l'accompagnement requis. Et si vous faisiez confiance à une personne qui a déjà formé, coaché plusieurs personnes qui s'en sortent très bien sur le marché financier et qui trade depuis plus de 8 ans maintenant. C'est ce que moi, je vous donne comme possibilité de pouvoir avoir, au fait, à travers des appels gratuits, totalement gratuits. Il suffit juste de m'écrire au plus de 129 01 66 08 13 09. Plus de 129 01 66 08 13 09. Et c'est un réel plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous pour mieux comprendre votre situation, mieux voir qu'est-ce qui sera adapté pour vous comme aide ou accompagnement afin de pouvoir vous aider à atteindre le niveau supérieur. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler avec l'actif V50S. Sans plus tarder, je partage mon écran et on démarre. Donc là, je suis en H4. Je vais faire l'effort d'aller en H8 pour pouvoir avoir une vision un peu plus grande de l'actif. Puisque H4 et H8, c'est pratiquement lié.
Donc, je dézoome, qu'est-ce que je vois? Nous sommes en tendance baissière toujours. Tendance baissière, je vais mettre les creux, les sorbets, pardon. Donc, on a des sorbets de plus en plus bas. Donc, nous sommes en tendance baissière. Maintenant, là, le marché est typiquement en impulsion. Ce n'est pas la très bonne configuration du marché afin de pouvoir avoir des setups intéressants. Mais on peut quand même anticiper d'éventuels setups intéressants à venir. Avant de commencer par tracer les niveaux, je vais tracer la zone de validation de la tendance. C'est ici. Donc, je vais changer mon résumé ici. La baisse tendance baissière impulsion en cours. Super. Ensuite du marché, OK. Et il faut aussi que je mette en exergue le fait qu'il y a une consolidation ici. Super. Bon, là, maintenant, nous allons tracer les niveaux maintenant. On va commencer par les résistances. Ici, au cas où le marché va toucher ça rapidement, il y a là, c'est le plus évident. Et si le marché va aller un peu plus loin, ici. Maintenant, pour les supports, il y a un niveau sur lequel le marché est déjà, un niveau de support sur lequel le marché est déjà. Maintenant, un autre support ici. Je peux tracer ça, mais ça rejoint ça. Maintenant, au cas où le marché voudrait aller plus loin, je peux tracer ce support-là. C'est un support lointain, mais quand même, il serait utile de le tracer en attendant. Donc, au niveau des supports résistants, c'est largement suffisant. On passe maintenant au trend line. Ça, c'est un trend line qui a été très bon, mais ça a été cassé, retesté déjà. Ce n'est plus vraiment utile. Ici aussi, il y avait un trend line là qui a été cassé, retesté aussi. Ce n'est plus très utile aussi. Maintenant, il y a un trend line baissier ici que le marché est en train de suivre. Que je peux toujours tracer. Et un trend line ici pour pouvoir identifier un élargissement descendant. Donc, ça nous permettra de savoir que quand le marché va potentiellement venir ici, au fait, le marché peut repousser chemin.
Donc là, pour les niveaux, c'est OK. Maintenant, nous allons passer au scénario possible. Déjà, selon moi, c'est la taille de ce mouvement-là, pratiquement, que le marché fera depuis le dernier sommet majeur que ça a fait sur cette tendance-là. Donc, ce à quoi on a le droit là, qui a démarré là, va potentiellement s'arrêter sur ce support-là. Donc, ça ne va pas aller directement. Donc, ce que j'anticipe, c'est que soit là où on est là, le marché va rebrousser chemin une fois pour retracer. Et ensuite, on nous permet maintenant de continuer dans l'impulsion baissière. Soit ici, ou bien là. Ou bien un peu avant aussi. Donc, ça dépendra. Soit ici, soit là, ou bien là. Maintenant, il se peut que le marché décide de continuer de chuter d'abord avant de nous donner un de ces éléments-là. Donc, ça viendra peut-être là, avant de venir ici pour donner l'opportunité de vente, ou bien d'aller en haut là pour donner l'opportunité de vente, ou bien même, pourquoi pas aller plus loin avant de donner potentiellement une opportunité de vente. Donc, on pourrait attendre le prix là. Bon, là, on a un, 2, 3, 4, 5, 6 scénarios possibles. Tout ça en attendant que le marché nous donne un retracement afin de pouvoir profiter d'une dernière impulsion pour potentiellement avoir un retournement majeur ici pour monter. C'est un peu ça. Sortie du marché, OK. Tracer des niveaux, OK. Scénario, OK. Tu finiras ruiné à force de déposer tes derniers sous, ce dont tu as besoin pour vivre, pour trader avec. La majorité d'entre nous, quand on démarre, surtout, on va dire la majorité des traders africains, mais dans les pays en développement, n'arrivent pas à appliquer la règle numéro 1 du trading, qui est de déposer uniquement ce qu'on peut se permettre de perdre. En faisant ainsi, au fait, qu'est-ce que ça crée? Ils déposent, au fait, ce qui est vital pour eux, les sous qui sont vitaux pour eux, au fait, afin de pouvoir peut-être se loger, se nourrir, se soigner, même des frais de scolarité pour des études et autres. Quand ils font ça, au fait, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur de perdre de l'argent sur les marchés. Et quand on a peur de perdre de l'argent sur les marchés, il n'y a rien d'autre qui va se passer que le fait de perdre de l'argent sur les marchés. C'est-à-dire, ils mettent tout ce sur quoi ils comptent sur le prochain trade qu'ils vont prendre, sur le résultat du prochain trade qu'ils vont prendre. Et quand ça se passe mal, ça veut dire que soit ils sont endettés, soit ils doivent abandonner le trading pendant des mois, voire des années. Et ce type de choses-là, ça ne peut pas vous permettre d'être rentable, au fait. Déjà, en faisant ça, déjà, vous êtes déjà handicapé même avant de rentrer dans l'arène pour pouvoir dire que vous allez faire du bon trade pour gagner. Vous êtes déjà handicapé déjà. En commençant avec les derniers sous qui vous restent. Ou bien en tradant avec de l'argent que vous n'êtes pas possible de perdre. Ce n'est pas possible pour vous de perdre. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous détacher de ça pendant 6 mois, 1 an. Vous avez déjà perdu. Même si par la force des choses, vous avez la chance du débutant, vous avez déjà perdu. Parce que vous ne pouvez pas être dans le bon état d'esprit. C'est pour ça que Larry Hint nous disait au fait que si nous ne parions pas notre train de vie en bourse, rien de mal ne peut et ne pourra nous arriver. Le trading n'a pas été fait au fait pour qu'on trade avec l'argent dont on a besoin pour vivre. Ça a été fait pour qu'on trade avec peut-être 5 voire 10%, max 20% de notre épargne. Ça veut dire que quand on fait la perte du capital qu'on a prévu pour trader avec, au fait, on ne doit avoir aucune incidence sur notre vie dans les 3, 6, 12 mois qui vont suivre cette perte-là. C'est vrai que dans les pays en voie de développement, on peut dire que c'est quasi utopique. Si on veut attendre que tout soit déjà bon, on ne va pas démarrer le trading. Mais c'est comme ça, au fait, qu'on se crée des barrières déjà qui nous empêchent
à rentabiliser le plus rapidement, le plus efficacement possible dans le trading. Donc, pour quelqu'un qui voudrait démarrer le trading de la meilleure des manières, moi, je vais lui demander de faire quoi? De trouver un travail, même plusieurs jobs, s'il faut, mettre l'argent de côté. Avoir une épargne consistante. 3, 6 voire 12 mois de salaire idéal. Maintenant, de mettre maintenant 20% de ça comme capital de départ, soit dans son éducation, à travers des formations de coaching de manière adéquate au niveau de financier, et ensuite de mettre dans son capital de trading. Ou bien s'il est déjà formé, coaché, il peut mettre dans son capital de trading max 20% de son épargne. Là, il n'y a rien à faire. La rentabilité même sera beaucoup plus rapide même à atteindre. La majorité de tout ce que j'ai eu à former, coaché sur les 6 dernières années, tous ceux qui ont pu performer dans le trading sont ceux pour qui l'argent qu'ils ont déposé dans le trading n'était absolument rien pour eux, au fait. Et c'est eux qui atteignaient la rentabilité le plus rapidement et le plus efficacement possible. Mais ceux qui venaient en ayant des craintes, en ayant des peurs, en se disant quand est-ce que je vais qu'on va rentabiliser, quand est-ce qu'on va rentabiliser, c'est eux, au fait, qui cramaient tout leur capital le plus rapidement possible et qui duraient avant de rentabiliser dans le trading. Donc, il y a ce facteur-là qui est un facteur qui est en dehors du trading, mais qui impacte massivement la rentabilité dans le trading. Le fait de pouvoir capitaliser sans aucun souci, sans aucun stress. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à la laisser un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que ce soit sur la chaîne YouTube, que ce soit sur notre page TikTok. Ce sera un réel plaisir de pouvoir vous compter parmi nos différents abonnés. Si ce vous souhaite de passer une agréable suite de journée ou de soirée, ça dépend du moment que vous suivez cette vidéo. Et on se dit à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Rodi Trade.